Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que nous allons voir ce matin, il est le suivant. Pourquoi pardonner et comment pardonner? Alors, quand on parle du pardon, c'est l'homme qui est au centre du pardon. C'est l'homme qui a offensé Dieu et c'est l'homme qui a offensé l'homme. Donc c'est l'homme qui est au centre du pardon. Alors, dans le pardon, il faut voir le pardon à deux sens. Quand on dit pourquoi pardonner, donc il y a pardonner et il y a demander pardon. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a pardonner et il y a demander pardon. Madame Doba, viens. Viens, Israël. Voilà. Donc voici deux personnes. Mettez-vous là, face à face. Voilà, face à face. Ok. Lui, il a offensé Madame Doba. Entre les deux, qui doit pardonner? Lui, il a offensé Madame Doba. Entre les deux là, qui doit pardonner? C'est? Bon, qu'un seul qui dit que c'est Madame Doba qui doit pardonner. Ok. Maintenant, et lui, qu'un seul qui dit que c'est lui qui doit pardonner. Levez bien les mains. Voilà. Donc, il y en a qui disent que c'est lui qui doit pardonner. Donc, comprenons très bien. Quand on parle du pardon, il faut qu'on explique bien. Alléluia. C'est lui qui a offensé. Et on parle de pardonner. Pourquoi pardonner? La semaine dernière, c'était le besoin d'être pardonné. Mais là, je suis en train de traiter pourquoi pardonner. Mais on va revoir aussi l'autre sens. Alors, celui qui a offensé, et donc, c'est elle qui doit pardonner. C'est elle qui est offensée. Et lui qui a offensé, il doit faire quoi? Il doit demander pardon. Donc je dis, quand on parle de pardon, il y a pardonner, il y a celui qui pardonne et il y a celui qui demande pardon. Alléluia. On va y arriver tout à l'heure. Merci. Donc, je dis bien, pourquoi il faut pardonner? On va le voir étape par étape. Et si Dieu nous permet que nous avons le temps, on va aussi voir comment pardonner. Le but du pardon que Dieu vise, c'est d'arriver à la réconciliation. Dieu vise, dans le pardon, Dieu vise à arriver à la réconciliation. Souvent les deux mots sont liés. Le pardon et la réconciliation sont liés. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que quelqu'un a pardonné qu'ils sont réconciliés. Non. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne doit pas sauter sur les étapes. Pour aller, on ne peut pas faire la réconciliation avant le pardon. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un processus pour arriver à la réconciliation. Et Dieu, il veut qu'on arrive à la réconciliation. Mais cette réconciliation ne peut avoir lieu et ne peut être réelle, ne peut être vraie que si elle passe par un pardon sincère. Très souvent, quand les gens vont dans les maisons pour demander pardon, ou bien il se faut accompagner, ils arrivent, ils veulent que la personne qui est offensée pardonne rapidement. Sans même dire un petit mot. Non, ne dis rien. Il faut simplement pardonner. Non. Je dis bien, pourquoi nous devons pardonner? Le pardon, il est une clé, vous voyez, qui nous amène véritablement à obtenir des bénédictions, beaucoup de choses. Donc il faut savoir faire, il faut savoir procéder. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas facile de pardonner. C'est-à-dire que celui qui est offensé, pour qu'il accepte le pardon, ce n'est pas facile. Celui aussi qui a offensé, pour qu'il aille demander pardon, ce n'est pas facile. Je vous ai dit, il y a celui
qui pardonne, qui est donc l'offensé, et il y a celui qui demande pardon, qui est l'offenseur. Donc il faut bien comprendre les deux sens. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi pardonner? Nous allons aller étape par étape. Pourquoi pardonner? Prenons Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Premièrement. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Oui. votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alléluia. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et il y a un mais. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Gloire à Jésus. Donc, pourquoi pardonner? Parce que Dieu nous le demande. Alléluia. La première raison, c'est que Dieu nous demande. Dieu nous demande de pardonner. Parce qu'il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, en d'autres termes, Dieu nous demande de pardonner aux hommes leurs offenses. Dieu nous le demande. Et donc, comme nous avons obligation d'obéir à Dieu, nous devons obéir à Dieu. Et Dieu nous dit quelque chose. Il dit, pour que vous soyez pardonnés, pour que vos offenses vous soient pardonnées, il faut que vous pardonniez aux hommes. Alors ici, comprenons bien quelque chose, je vais l'expliquer. Quand Dieu nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, ce n'est pas le pardon qui est lié au salut, non. Vous savez, vous priez souvent. Vous mettez à genoux pour prier. Vous demandez des choses à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un pardon qui est lié à la communion avec Dieu. Votre communion avec Dieu ne sera pas correcte. Parce que Dieu ne va pas vous écouter. Dès lors que vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Donc, pour que tu puisses te mettre à genoux pour parler à Dieu, et que Dieu puisse t'écouter, il puisse agréer ta communication avec lui, il faut que tu aies pardonné à ton frère. Ce n'est pas une affaire de salut. Parce que pour le salut, vous voyez, on verra plus tard, parce que je vous ai dit que le pardon, c'est un sujet très 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 vaste, qu'on peut traiter même plus de 3 mois. Alors, vous voyez, Dieu a déjà pourvu, mais il a fait un sacrifice. Pour que nous soyons pardonnés, il a fallu un sacrifice. La Bible même dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il y a le pardon divin et il y a le pardon humain, qu'on pourrait voir distinctement, pour voir quelle est la différence. Alléluia. Donc Dieu, lui, il a fait un sacrifice. Mais dans le cas de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Mais déjà, nous sommes en train de parcourir pourquoi nous devons pardonner. Donc le premier point, d'abord parce que Dieu nous le demande. Dieu nous dit que si nous ne pardonnons pas, alors nous ne serons pas pardonnés non plus. Donc notre communion avec lui va souffrir. Et cette communion ne sera pas parfaite. Dieu ne va pas nous écouter. Gloire à Jésus. Deuxième point, parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Pardonner, c'est imiter Dieu. Et nous allons prendre cela dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32 à... Bon, c'est un peu long. Éphésiens, chapitre 4, commençons au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez, il y a un comme. Quand on parle de comme, il y a une comparaison là. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, nous devons pardonner parce que nous devons imiter Christ. Pardonner, c'est imiter Dieu. Il a fait quoi? Il dit, les deux compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et comme Dieu nous a pardonné, nous devons imiter Dieu.
pour qu'à notre tour, nous puissions aussi pardonner. Continue. Au verset 33. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Donc devenez les imitateurs de Dieu. Donc nous devons imiter Dieu dans le pardon. Donc devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc nous devons imiter Dieu. La raison pour laquelle nous devons pardonner, parce que Dieu pardonne. Donc étant enfants de Dieu, nous aussi, nous devons faire comme Dieu. Nous devons pardonner parce que Dieu nous pardonne. Premièrement, Dieu nous demande de pardonner. Deuxièmement, nous devons l'imiter. Troisièmement, Dieu nous pardonne. Est-ce que vous voyez les raisons pour lesquelles nous devons pardonner? Tout à l'heure, j'ai fait l'illustration. J'ai appelé deux personnes. Il y a une personne qui est offensée et l'autre qui a offensé. Donc celui qui demande pardon, c'est celui qui a offensé. Et celui qui pardonne, c'est celui qu'on a offensé. Donc il y a l'offenseur et il y a l'offensé. Gloire à Jésus. Donc, allons-y. Nous sommes au troisième point, c'est ça? Parce que Dieu nous pardonne. Prends Matthieu chapitre 18, 23. Commence au verset 23. Matthieu chapitre 18. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens de dire que Dieu nous pardonne. Donc, nous aussi, nous devons pardonner. Voici quelqu'un, il a donné la parabole de celui qui devait. Et lui, pendant que Dieu lui a pardonné, il a refusé de pardonner à son tour. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu est en train de dire. Allons-y. Oui. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Je t'ai remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Parce que tu m'en as supplié. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Quand il dit il en a supplié, il a demandé. C'est ça. Et Dieu a fait quoi? Il lui a remis sa dette. Gloire à Jésus. Donc on a dit que le pardon, c'est aussi remettre la dette, annuler la dette. C'est la rémission, c'est enterrer, c'est effacer. Et on va voir aussi que le pardon doit nous amener à oublier. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il dit, moi je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Maintenant, allons-y au verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié? Donc toi aussi, puisque je t'ai remis ta dette, puisque je t'ai pardonné et puis j'ai annulé cette dette-là, est-ce que toi aussi, tu ne dois pas faire de même pour ton compagnon? Comme j'ai eu pitié de toi. Comme j'ai eu pitié de toi. Toi aussi, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes, les chrétiens. Lui, il demande pardon. On lui accorde le pardon, mais lui, il n'est pas prêt à pardonner à quelqu'un. Alléluia. Dieu nous pardonne tout le temps. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, le verset 7, il dit, il ne se lasse point de pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit toujours l'offenser chaque jour. Ce n'est pas, il ne nous donne pas carte blanche pour faire ce que nous voulons, non. Mais il dit que Dieu ne se lasse point de pardonner. Nos péchés antérieurs, nos péchés présents, nos péchés futurs, c'est pour ça que Jésus est mort. Alléluia. Donc il ne se lasse pas de pardonner. Mais voilà quelqu'un à qui on a remis une dette et qui lui n'est pas prêt aussi à remettre la dette d'autrui. Vas-y. Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Donc vous voyez la conséquence. Quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? On l'a livré au bourreau. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ah. Maintenant, on l'a livré au bourreau pour qu'il paye tout ce qu'il devait. Lui n'a pas dit qu'il est trop intelligent. C'est à lui qu'on doit donner. C'est à lui qu'on doit pardonner, mais lui n'est pas prêt. Continue au dernier verset. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Donc c'est comme ça qu'il va nous traiter. Si chacun de vous ne pardonne à son frère, de tout son cœur. Alléluia. Donc si vous ne pardonnez pas à votre frère, à votre soeur, à votre prochain, de tout votre cœur, vous serez livré au bourreau. Gloire à Jésus. Mais être livré au bourreau, ça veut dire quoi? Dieu, il enlève sa main sur toi. Et si Dieu a enlevé sa main sur toi, tu es livré, tu es exposé. Et l'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut.
C'est ce que Israël a fait de tout temps, dans sa désobéissance. Et Dieu a levé sa main. Un moment. Et ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, c'est être livré à ses ennemis. Pour être maltraité, en tout cas, tout ce que tu as subi, tu vas le subir. Parce que tu as refusé de pardonner. Donc là, c'est très important. Au verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, vous devez souligner dans vos Bibles de tout son cœur. Parce qu'il y a des pardons superficiels. Il y a des pardons superficiels où tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas. Sois sincère dans ton pardon que tu accordes. Et toi aussi qui viens demander pardon, sois sincère. C'est pas parce que les gens t'ont poussé, ils ont venu te dire, bon, ce que tu as fait, c'est pas bien. Bon, il faut demander pardon. Normalement, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, il faut demander pardon. On n'a pas besoin de te dire ça. Surtout nous qui sommes chrétiens. Si tu as compris la parole de Dieu, et si tu es obéissant à la parole de Dieu, et si tu comprends ce que Dieu a dit concernant le pardon, rapidement tu vas voir ton frère. La Bible dit, le Seigneur ne doit pas tomber sur la colère. Ça veut dire quoi? Qu'on doit régler la situation rapidement. Quand il dit que le Seigneur ne doit pas se coucher sur la colère, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 31 au verset 32, ça veut dire que tu dois régler la situation rapidement. Alléluia. Donc, nous devons le faire de tout cœur, de tout son cœur, c'est-à-dire d'un cœur sincère, pas avec hypocrisie. Oui, parce que les gens m'ont dit de faire ça, donc je suis obligé de faire. Non, il faut que ça vienne de ton cœur. Parce que si tu le fais de façon hypocrite, Dieu n'agrée pas cela. Le problème c'est quoi? Tu viens demander pardon, ou bien tu pardonnes, mais il y a quelqu'un qui est au milieu, qui nous regarde. Et c'est Dieu. C'est lui qui a dit de te pardonner. Donc quand tu ne pardonnes pas de façon sincère, Dieu aussi sait que ton pardon n'est pas sincère. Chacun doit jouer sa partition dans le pardon. Tu es l'offenseur. Dans ta bouche là, c'est le poison. On va y arriver tout à l'heure. C'est l'absinthe. Quand une parole sort de ta bouche là, toi, non, ça dit, c'est plus que Kalachnikov, c'est plus que bombe. Ça peut tuer quelqu'un. Ça peut amener quelqu'un au suicide. Quand la parole sort de ta bouche, tu es très dangereux dans la parole. Et quand tu viens de parler, tu es tranquille. Pour toi, il n'y a rien. Parce que ça dit que les flèches là, c'est sorti. Et puis maintenant tu es libéré, tu es assis tranquille et puis tu es en paix. Mais tu ne sais pas que tu as blessé quelqu'un. Tu ne sais pas que ta balle a atteint une personne. Tu ne sais pas que ta balle a atteint une famille. Et l'autre là-bas, il gémit. Son cœur est gonflé. Et toi, tu es là, tu bois tiapalo, tu manges du riz avec sauce graine, tu es content. Tu as oublié que tu as fait du mal à quelqu'un par les kalachnikovs qui sont sortis de ta bouche. Alléluia. Et toi, tu ne réalises même pas que ce que tu as fait est mauvais et que tu te dois d'aller vers la personne sur la base de la parole de Dieu pour lui demander pardon. Je vais te pardonner, mais avant de te pardonner, pour que je montre, je demande que je suis sincère, je vais te rappeler ce que tu as fait. Quand j'ai fini de te rappeler ce que tu as fait et de manifester mon mécontentement, maintenant on peut s'embrasser parce que je te dis la vérité. C'est pourquoi quand on est à l'église ici, bien aimé, il y a des gens, ils disent bon, moi on m'a fait ça, je m'en vais, je ne suis plus à l'église. Telle personne m'a fait ça, donc à cause de lui, je ne vais plus à l'église. Mais tu es en train de te faire du tort. La Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et comme tu cherches ce qui se plaît et que tu ne cherches pas la volonté de Dieu, alors tu es exposé. C'est comme une brebis qui est mise à l'écart du troupeau. Mais quand tu es seul, tu es en singleton, on peut t'avoir facilement, on peut te détruire. Donc quand tu ne pardonnes pas, bien aimé, quand tu te dis, bon, moi je vais me mettre à l'écart et je vais faire ce que je veux, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Parce que tu t'es mis à l'écart. Et comme tu ne fais pas la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire, ça ne réussira pas. Et les gens, malheureusement, ils rencontrent de ces difficultés, ils rencontrent de grands problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sous la couverture spirituelle. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'est pas prêt à demander pardon. Bien aimé, nous sommes dans l'église. Si quelqu'un t'a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, tu l'appelles. Tu dis, ce que tu as dit aujourd'hui là, moi je ne suis pas d'accord avec. Et on se parle. Parce que quelqu'un peut te faire, il peut te faire du tort. Il peut te blesser en parole. Il peut te dire des choses qui ne te plaisent pas. Et à cause de lui, tu vas dire, tu vas quitter l'église. Mais et Jésus, qu'est-ce qu'il t'a fait de mal? Qu'est-ce que Jésus t'a fait de mal? Parce qu'à cause de lui, tu vas quitter l'église, non? Mais et Jésus, pour qui tu es venu là? Il t'a fait quoi de mal? Je crois que c'est à cause de toi, il est allé à la croix. Aujourd'hui, tu as le pardon de Dieu. Donc on se dit la vérité. Avant de pardonner, on se dit la vérité. Quand on a fini de se dire la vérité, on s'embrasse. Et puis on continue la vie chrétienne.
On ne peut pas rester à l'église et ne pas pardonner à son frère, ne pas pardonner à sa soeur. C'est de la sorcellerie. Écoutez, la sorcellerie, ce n'est pas ceux qui mangent seulement. Hein? Mais tu dis que tu es chrétien et tu as gardé. Et puis les sorciers, leur caractère, c'est quoi? C'est la colère. Donc il va faire quoi? Il va te pousser à la colère. Et quand tu tombes dans la colère, ça fait une ouverture. Et maintenant il vient, il frappe. Et la Bible dit, si tu te fâches là, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. Mais là où ça devient problème, c'est quand tu pêches en te mettant en colère. Est-ce que vous avez compris ça? On peut se mettre en colère. Mais quand on se met en colère là, ça dépend maintenant de comment les choses se passent. Est-ce que c'est suivi d'amertume? Est-ce que c'est suivi de ressentiment? Est-ce que c'est suivi d'autres choses? Donc, où est-ce que ta colère t'amène? C'est là que ça devient dangereux. Donc, c'est pour cela qu'avant que ça ne dégénère, il faut régler ça rapidement. C'est pourquoi Dieu dit, avant que le soleil ne se couche, il faut que tu abandonnes cette colère. Donc, tu dois régler le problème rapidement. On ne doit pas laisser les choses latentes. Ça est là comme ça, et puis on se regarde. Quand lui, il passe ici, moi, je passe de l'autre côté. Pourquoi? Et on vient, on loue ensemble. Mais même tout à l'heure, je vous dis encore, quand on fait les offrandes, Dieu dit dépose. Parce que je vous ai dit, il y a l'offensé et puis il y a l'offenseur. Jésus, il a beaucoup plus parlé, il parle beaucoup plus de l'offensé. Parce que le problème, c'est tout de son côté. C'est lui qui doit laisser tomber. Alléluia. Bon, comme les autres aussi, ils sont orgueilleux. Ils ne peuvent pas venir demander pardon. Toi, l'offensé, tu peux aller vers la personne. Mais lui manifester ton mécontentement. Gloire à Jésus. On continue. On va revenir sur ce point-là. Il dit parce que Dieu nous pardonne. Quatrième point. Parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Parce que si le Père ne nous pardonne pas aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de communion. Il ne nous pardonne pas. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. Bon, entre nous, quelqu'un même avec qui tu ne parles pas, est-ce que vous pouvez échanger? Tu ne parles pas à cette personne-là. Est-ce que vous pouvez échanger? Même si vous échangez, vous allez dire quoi? Lui, quand il te voit, là, il y a quelque chose dans son cœur qui ne va pas. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut aller rapidement. Demander ce pardon. Ou alors, il faut pardonner. Si la personne est venue vers toi, il ne faut pas attendre. Parce que le fait d'attendre, il y a la rancœur qui va se fabriquer. Donc, c'est comme si tu as mis un mur. Tu as dit, bon, à cause des offenses, je mets un mur entre toi et moi. Mais le mur, là, risque de devenir une prison. Tu as mis un premier mur, rancune, après amertume, ainsi de suite, tu construis. Tu construis autour de toi, et puis paf, tu es bloqué. Tu es maintenant en prison. Tu es emprisonné toi-même par tes ressentiments. Donc, quand tu ne pardonnes pas, tu es en prison. Tu n'es pas libre. Le pardon libère, le pardon guérit. Gloire à Jésus. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en prison, tu n'es pas libre. C'est pour ça qu'il faut se libérer. Non seulement il n'y a pas de communion entre toi et Dieu, mais quelque part d'autre encore, le fait d'accumuler, ça va te créer des maladies. En tout cas, tu vas te faire du mal. Quand nous refusons de pardonner, ça nous livre au tourment. Nous devons pardonner parce que le refus de pardonner infeste notre entourage. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 14 à 15. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Donc, oui. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Au verset 15. Oui. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que qu'aucune racine d'amertume. Aucune racine d'amertume. Poussant des rejetons. Ne produise du trouble. Ne produit du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que vous voyez? Ton manque de pardon là, ça va faire tache d'huile. Tu ne pardonnes pas. Il dit l'entourage, ça va infecter ton entourage. Tu ne pardonnes pas. Donc, ça devient un problème. Tu vois, ça va agir. Non seulement ça va agir sur toi-même, ça va agir également sur ta famille, ça va agir sur tes relations, ça va agir sur beaucoup de choses. Sur tout ce qui t'entoure. Alléluia. Vous voyez, quand les gens ont un problème, ça peut se répercuter sur les enfants, ça peut se répercuter sur tes proches. Alléluia. Donc vous voyez, le manque
de pardon, le manque de pardon même, ça va donc contaminer notre entourage. C'est pour ça que nous devons de pardonner, c'est très important. Donc, vous voyez, ce qui tourmente notre entourage, comme je l'ai dit, il y a l'amertume, il y a la haine, la rancune, le désir de vengeance. L'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance, tout ça là va peu à peu nous conduire vers les tourments. Tu veux te venger. C'est pas bon. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre un passage rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, oui, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Voilà, tu déposes ça ici. Faut pas partir avec, hein. Tu mets ça ici. Et puis tu fais quoi? Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, maintenant, viens présenter ton offrande. Quand tu as fini de te réconcilier avec lui maintenant, tu vas présenter ton offrande. Gloire à Jésus. Vous voyez, les gens, ils finissent d'insulter. Même, ils finissent d'humilier le pasteur. Ils finissent de frustrer. Ils finissent de faire ce qu'il veut. Et puis il est content. Parce que pour lui, moi je lui ai montré quelque chose. Moi, c'est comme ça. Moi je ne joue pas avec moi. Hein. Tu fais ça là, je te montre qui je suis. Donc quand il a fini de montrer quelque chose, maintenant il est content, il prend l'offrande et puis il vient. Dieu dit, ton offrande là, pour qu'elle soit agréable, pour que je puisse l'accepter là, retourne. Ton frère que tu as insulté, ta soeur que tu as critiqué et puis elle a entendu ça, elle avait te demander, tu n'as même pas nié, tu as dit, c'est moi qui ai dit. Tu as tapé la poitrine, c'est moi qui ai dit ça. Va faire la paix avec cette personne. Et quand tu as fini maintenant, tu vas venir et tu vas faire quoi? Il dit, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc il dit puis, c'est-à-dire qu'il y a une démarche. Tu déposes devant l'autel, tu vas faire, comment on appelle ça, la paix avec la personne, et maintenant tu reviens. Dieu ne peut pas nous bénir si nous avons des rancœurs. Dieu ne peut pas nous bénir si nous avons des choses contre les gens. Dieu ne peut pas nous bénir si nous sommes prêts à désarmer notre cœur. Parce que Dieu, ce qu'il veut atteindre, comme je l'ai dit, dans le pardon, c'est d'arriver à la réconciliation. Alléluia. Mais on ne peut pas arriver à une réconciliation s'il n'y a pas de pardon sincère. Si le pardon n'est pas sincère et qu'il est simplement superficiel, Dieu sait qu'il est superficiel parce qu'il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère. Vous voyez que le pardon là, il est inclus dans l'amour. L'amour, c'est un package. Il dit l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas ceci. L'amour ne fait pas cela. L'amour aussi pardonne. Donc, dans l'amour là, il y a tout dedans. C'est un package. Donc, quand on parle de pardon, on parle aussi d'amour. Parce que le pardon est inclus dans l'amour. C'est pour ça que nous allons voir 1 Jean, chapitre 4. Allons-y au verset 20. 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, et puis il haït son frère, c'est un menteur. Il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il te voit. Attends, vous deux là, vous pouvez vous toucher, vous pouvez vous saluer. Vous voyez, vous côtoyez. Vous êtes assis côte à côte. Lui, tu le vois. Dieu, lui, l'esprit. Oui? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Il a la Bible ici, il court, il va à l'église. Et entre-temps, il a tout gâté quelque part là-bas. Il a tout gâté. Mais il est sûr de dire que lui, il aime Dieu. Non, c'est bon. Tu viens pour chanter. Mais avant de chanter là, est-ce que quelque part, toi et ton mari, vous êtes mis, en tout cas vous êtes accordés, est-ce que vous avez fait la paix? Le pardon. Vous voyez, le pardon est tellement puissant. Le pardon a une puissance. Le pardon a une force. Le pardon a une grande valeur. Je dis, si les gens avaient compris ça, il n'y aurait pas de divorce. Mais pourquoi, entre nous, Jésus, quand on lui a envoyé la femme adultère, bon, c'est une affaire d'infidélité, non? C'est ce que les gens disent comme argument, pour dire qu'ils peuvent divorcer. Mais on a envoyé une femme adultère à Jésus. Quand on a envoyé la femme adultère là, les gens étaient là tous.
dit, bon, la femme, on l'a envoyée. Et selon la loi de Moïse, là, on doit la lapider. Jésus n'a rien dit. Il s'est mis à écrire. Il est bon. Au moment où il dit, bon, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pas les gens qui pensent qu'eux, ils n'ont jamais péché. Hein. Donc, ils ne peuvent pas aller demander pardon à quelqu'un. Ils n'ont jamais péché. Ils sont trop propres. Jésus dit que ce n'est pas pour vous là que je suis venu. Toi là, tu es déjà propre, tu es déjà tout. Donc, si moi je suis venu pour les malades, je suis venu pour les pécheurs. Donc, toi là, comme tu es propre, c'est pas à cause de toi que je suis venu. Donc, ils sont encore dans leur position. Et il dit, bon, écoutez, donc la personne qui pense qu'elle n'a jamais péché, qu'elle jette la première pierre à cette dame que vous avez envoyée. Je suis d'accord avec vous, hein. Vous l'avez surprise en flagrant délit. C'est même pas on dit, mais vous l'avez attrapé la main dans le sac. Donc, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Que la personne qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il a baissé encore la tête en d'écrire. Bon, qu'est-ce que Jésus écrivait? En tout cas, la Bible ne me dit rien là-dessus. Je ne peux pas inventer. Mais, je peux supposer. Parce qu'il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc, je peux supposer que Jésus était peut-être, je dis bien peut-être, en train d'écrire tous les péchés qui existent. Parce qu'eux, ils ont vu adultère. Mais ils n'ont pas vu aussi, comment on appelle ça, les crimes. Ils n'ont pas vu les tueries. Ils n'ont pas vu, comment on appelle ça, le vol, tout ça. Et ils n'ont pas vu ça. Donc peut-être que Jésus est en train d'écrire tous les péchés à terre. Et les voilà maintenant, ils sont de reculer. Jésus regarde, il n'y a personne. Il dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Il dit, bon, puisque personne ne t'a accusé, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus n'a pas pardonné à la femme adultère? Mais pourquoi les gens ne peuvent pas pardonner à leur femme? Pourquoi les femmes ne peuvent pas pardonner à leur mari? Parce qu'ils ont commis adultère. Voilà le cas précis. Il faut prendre simplement dans la Bible. Lui-même qui est Jésus et qui a dit, et puis d'ailleurs, ce qu'il a dit, il faut bien comprendre. Il dit c'est parce que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse a écrit cette loi, qui n'en était pas ainsi dès le commencement. Ça ne venait pas de Dieu dès le commencement. Mais comme le cœur de l'homme est dur, l'homme est méchant, il est mauvais. C'est vrai, il a dit, bon, si c'est comme ça, là, donne-lui une lettre de répudiation. Dieu hait la répudiation. Il hait. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas ça. Mais pourquoi on fait ce que Dieu n'aime pas? Alléluia. Donc voici Jésus qui a pardonné une femme adultère. Mais quelle leçon ça nous donne aujourd'hui, couple chrétien, de vous pardonner, femme, homme. Qu'est-ce que vous avez à ne pas vous pardonner? Et les dossiers qui sont au tribunal, à 99% sont les dossiers des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont compris la parole, à qui Dieu a dit qu'on ne divorce pas. Tous ces dossiers qui sont au... Qu'est-ce que vous en faites? Alléluia. Jésus a donné l'exemple. Mais entre nous, pourquoi on doit pardonner même? Pourquoi c'est normal qu'on pardonne à l'adultère? Mais quand on parle de la femme adultère, là, elle a commis ça avec elle seule. Je dis, est-ce que femme commet adultère seule? Si adultère, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Alléluia. Si adultère, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Bon, où était l'homme? Parmi eux-mêmes là, ceux qui ont reculé, peut-être même qu'il est au milieu d'eux. Lui aussi il est dedans, mais je suis sûr que certainement il a été le premier à fuir. Avant qu'on ne dise que voici l'homme avec qui elle a fait adultère là. Bon, lui là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Puis celui qui a amené la femme à commettre adultère, celui qui est l'homme, celui qui va dire à la femme que moi je veux de toi. Et puis maintenant elle accepte, parce qu'elle est faible, elle accepte. Maintenant lui là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Si ta femme a commis adultère, d'accord, tu divorces d'elle, hein, tu la divorces. Mais tu fais quoi de celui avec qui elle a commis adultère? Qu'est-ce que tu fais de lui? Tu le laisses comme ça? Ah, il faut être juste. Ça veut dire que c'est comme c'est impossible, c'est un cas là, comme on ne doit pas les régler comme ça, alors il faut pardonner. Le pardon est une force. Le pardon, ce n'est pas la faiblesse. Le fait de pardonner, ce n'est pas la faiblesse. C'est pour cela que, bien aimé, toi tu dois jouer ta partition. Toi tu dois te lever. Si c'est toi qui as offensé, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. N'aie pas honte. Alléluia. Lève-toi et va vers la personne. Si la personne a refusé, il faut repartir encore. Si elle a refusé, il faut encore repartir. Il ne faut pas venir t'asseoir dans ton coin pour dire, bon, de toute façon, moi je suis venu, j'ai fait ce que je pouvais faire, hein. J'ai demandé pardon, il dit il ne veut pas. Donc moi aussi je m'en vais m'asseoir. Mon ami, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit rendre compte à Dieu pour lui-même, pas pour les autres.
Donc comme j'ai à rendre compte à Dieu pour moi-même et non pas à rendre compte pour les autres, j'ai dit si quelqu'un t'a giflé, lui il a donné une paire de gifles et toi tu lui donnes 3 paires de gifles. Il est le premier à te gifler, hein? Non, ça dit qu'il est le premier à te gifler. Il t'a donné 3 paires de gifles, voilà. Et puis maintenant toi tu lui donnes une paire de gifles. Entre vous deux là, qui a raison? Voilà comment ça va se passer devant le Seigneur. Dieu ne dira pas, parce qu'il a dit chacun rendra compte pour lui-même. Il dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire que Dieu ne va pas tenir compte du fait que celui qui a été le premier à te gifler. Mais sur ton disque dur là, c'est marqué Zebéi a donné 4 paires de gifles. Et Zobolou a remboursé avec 3. Donc ça y est, ça dit que ça est sur chaque élément. Voilà, toi ton disque dur, il n'y a pas, moi mon disque dur, il n'y a pas. Quand il va arriver devant Dieu là, il va sortir le disque dur. Il n'y a pas à faire de poser des questions. Tout ce que tu as fait là, tout ce qui a été enregistré là, on dit bon voilà. Et puis tout ce que tu disais là, les paroles que tu prononçais, les injures, les murmures, tout ce que tu critiquais, tu parles beaucoup là, tout ça c'est là. Maintenant quand ça sort, tu dis, c'est moi qui ai dit ça. C'est toi qui as dit ça. Donc quand on fait la balance, on voit que toi là, tu as donné beaucoup plus de points que l'autre. On ne dirait pas comme il a été le premier à te gifler, donc toi tu as raison, on va le laisser pour toi. Non, 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 non. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà pourquoi il a dit que s'il est à la joue gauche là, à la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Ça veut dire qu'il ne faut pas répondre. Alléluia. Il ne faut pas répondre. Parce que ce que tu vas répondre là, ça sera noté. Gloire à Jésus. Le pardon, il est incontournable. Le pardon, il ne doit pas se faire avec hypocrisie. Le pardon doit se faire, comme la Bible nous a dit, d'un cœur sincère. Le pardon doit se faire d'un cœur sincère. Et j'étais sur le passage de 1 Jean chapitre 4, verset 20, qui dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois là, tu ne l'aimes pas, tu le hais, tu as l'amertume contre lui, tu es un menteur. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment leurs frères, mais en réalité, ils ne les aiment pas. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais c'est faux. Dieu dit qu'il faut d'abord commencer par celui que tu vois, celui avec qui tu manges, celui avec qui tu fais le culte. Vous êtes ensemble dans l'assemblée. Et puis vous communiez ensemble avec le Seigneur. Lui là, s'il y a un problème, il faut d'abord régler ça avec lui. Avant de dire que tu m'aimes. C'est pourquoi il a dit dépose ça. Moi je ne prends pas ça tant que tu n'as pas fait la paix avec l'autre. Tu es un menteur. Lui là, tu le vois, vous pouvez parler. Mais moi tu ne me vois pas, je suis esprit. Et tu dis que tu m'aimes. Tu prends la Bible, tu cours, tu vas à l'église, tu dis moi j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Tu as fait parler avec ton mari et tu as dit au moins 50 mots pendant que lui il avait dit un seul mot. Tu n'as pas fait la paix. Toi aussi quand tu trouves ta femme, elle n'a aucune importance, c'est une femme. Donc elle doit être soumise. Donc si elle est soumise, on doit faire quoi? On doit la piétiner, serpillère. Et puis c'est dans ça que vous êtes. Et vous êtes dos à dos. Même sur le lit, chacun se couche comme ça, l'autre couche. C'est-à-dire vous êtes dos à dos. Mais ça c'est grave. Pourquoi? Il y a quel problème? Et vous êtes dos à dos. Mais Satan là, lui il aime ça. Quand vous êtes dos à dos, lui il vient il se met au milieu. Et après maintenant vous avez dit que quand on s'est couché là, il y a une personne qui était au milieu de nous, c'était une sirène. Parce qu'il faut prier pour moi. Ne donnez pas des problèmes au pasteur. Les pasteurs ont beaucoup à faire. Bien aimés, je vous en prie. Pardonnez-vous mutuellement. Supportez-vous les uns les autres, comme le dit Colossiens chapitre 3, le verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a raison de se plaindre, pardonnez-vous mutuellement comme Christ vous a pardonné. Alléluia. Le dernier passage que nous allons voir maintenant, le dernier point, je crois que c'est le 6e, c'est parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Pourquoi on doit pardonner? Parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Prenons Matthieu chapitre 5. Prenons Matthieu chapitre 5, verset 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Continue. Au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice. Avant d'arriver au tribunal, mon ami, il ne faut pas être orgueilleux. Toi-même, tu sais que tu as volé. Tu sais que tu as volé. Lui, il a de partir au tribunal. Hein?
Quand ils vont arriver là-bas, là, mon ami, il n'y a plus de choses. Donc pendant que vous êtes encore ensemble là, il faut régler le problème. Il ne faut pas t'asseoir là pour dire, moi je vais faire comme ça. Non. Moi je suis trop grand pour aller demander pardon. Non, moi, pardon, pourquoi je vais demander pardon? Ça là, ça tue. Il dit, pendant que vous êtes encore, pendant que tu es en chemin avec lui, il s'en va porter plainte. Tu es en chemin avec lui, tu fais quoi? Alléluia. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc, ce qui attend là-bas, c'est la prison. Donc, quand vous êtes en route, là, tu fais quoi? Ton orgueil, là, ça va t'amener quelque part. Continue au dernier verset. Au verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alléluia. Donc, si tu n'as pas fait maintenant la paix avec lui et que ça arrive de l'autre côté là-bas, souvent, les problèmes arrivent chez les païens. Quand ça arrive chez les païens, il n'y a pas à faire de vous êtes des frères. Et ils règlent les choses comme ils doivent régler. Si, mon ami, tu dois quelque chose là, il va te dire, ça là, il faut payer. Donc, toi-même là, toi-même qui sais que tu dois, et tu es en faute vis-à-vis de ton frère là, si tu ne réagis pas vite, pour être un peu humble, pour lui dire vraiment, je demande pardon, tu es mon frère. Et lui aussi, ce qui va faire que le pardon sera possible, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous utiliser. Je vous ai déjà dit, c'est pas facile, mais comme on a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va nous convaincre. Et nous allons accepter le pardon, et nous aussi, nous allons demander pardon. Ça, c'est très important. Dans le même point, prenons Romains chapitre 5, 8 à 11. Dans le même point, nous devons pardonner parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu s'est réconcilié avec nous en donnant son Fils unique Jésus-Christ Nazareth. Et c'est parce que Jésus a versé son sang que Dieu peut nous pardonner nos péchés. Donc aujourd'hui là, Dieu nous pardonne. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais pour nous pardonner, il a fallu qu'il fasse ce sacrifice. Ce sacrifice est déjà fait. Nous sommes entièrement pardonnés. Nous aussi, nous devons pardonner à notre prochain. Nous devons pardonner à nos frères. Nous devons pardonner à nos sœurs. Bien aimés, nous avons des parents à qui nous avons fait des choses qui ne sont pas bien. Ou même qui n'étaient pas contents de nous. Je connais des personnes qui disent, bon, de toute façon, si mon père ne vient pas à ma dot ou bien il ne vient pas à mon mariage, je m'en fous. Mon ami, il ne faut pas t'en foutre. La Bible dit, tu vas les quitter pour aller t'attacher à ta femme. Donc toi, tu vas quitter où pour aller là-bas? Si tu t'en fous de là, tu vas quitter où pour aller là-bas? La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère. Et tu iras t'attacher à ta femme. Donc, si tu vois que ton père t'a parlé, mais généralement, les parents, ils parlent aussi dans l'intérêt des enfants. Ils parlent dans votre intérêt parce qu'ils veulent que vous réussissiez. Ils veulent aussi être fiers d'entendre que son enfant a un bon témoignage dehors. Il veut aussi que l'enfant l'honore, comme la Bible le dit. Honorez vos parents. Honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Donc, si vous voulez cela, vous voulez être heureux, vous voulez vivre longtemps sur la terre, vous devez obéir à cette instruction. Si vous le faites, bien aimé, ça ne pourrait pas être un problème pour vous d'aller demander pardon à votre maman, d'aller demander pardon à votre papa. Alléluia. Même si c'est lui qui vous a fait du tort. Le pardon ne met pas beaucoup de conditions. C'est pour ça que, quand vous avez lu, on a lu dans Romains chapitre 12, le verset 18 là, il a dit, s'il est possible, vous voyez ce passage, ça me plaît bien, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc la paix avec tous les hommes commence d'abord par notre Jérusalem. Ça commence par notre maison. Nous devons d'abord être en paix avec notre femme. Tu ne peux pas être en difficulté, en problème avec ta femme, et puis le matin tu cours, tu viens à l'église. C'est quelle prière tu vas venir faire ici? C'est quelle prière tu vas venir faire? Hein? Je le laisse, moi je m'avais chanté. Non, il faut faire la paix. Pas l'église commence à la maison.
S'il y a la stabilité à la maison, l'église aussi sera stable. Tu ne pardonnes pas à ton père, à ta mère, mais tu attises quoi sur toi? C'est la malédiction. Il dit pour que tu sois heureux. Mais le contraire d'être heureux là, c'est maudit. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On doit garder un peu d'humilité et aller vers ces personnes pour faire la paix avec elles. Dieu nous a parlé ce matin et vous l'avez tous entendu. Il parle du pardon. Pourquoi il faut pardonner? Il a donné plusieurs raisons. Ces raisons ne sont pas exhaustives. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres raisons. Mais ce matin, Dieu a permis que nous puissions lire quand même l'essentiel. Mais je dis bien, déjà, le peu que nous avons entendu, le Seigneur voudrait que nous le pratiquions. Parce que si, véritablement, nous nous mettons à pardonner selon ce que Dieu a demandé, ça sera suivi de bénédiction, ça sera suivi de paix, ça sera suivi de joie. Et ce pardon que nous accordons, ou bien nous demandons, va nous libérer et va nous guérir. Que le Seigneur nous bénisse.